vivante. Yahweh, tobeti maboko milolo milolo. Yahweh, kumama Yahweh, na mokili batuna kangai wapinzambe na yo, na yanoli na lolendo afandi na kembo. Engambe mobali zambo yazonga kasima te, tikana yembela yo makasi nanga okumama mosantu na lola. Yahweh, ekumama Yahweh, toyembi yo na zembo. Yahweh, mama Yahweh, Utana yeba masia osa mokili esilanga tala na melama ya bomo asipali bula motema natika koluka luka bipai biso na zuwa oyo ya motuya Yesu pauni nanga ya talo masia Yesu nanga tobesi milolo milolo papa. Yahweh, okumama Yahweh, Yahweh, Yesu kumama kutuna mitema basantu na yo papa. Okumama Yahweh, zambo baluba babengi panda njila asala kanzela tanevale soki okomi na suka jelande Yesu motema moningo ya kosaka te asalaka pe fiere te luka ebutu pe moi azane ya nona yo. Okumama Yahweh, Yahweh, okumama Yahweh, papa toyembi yo na zembo zamba bolimo. Okumama Yahweh, okumama Yahweh, 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 oh motema na ngai Yesu emesana kokumisa yo molimo na ngai papa emesana kosanza yo libanga na bikeke nzambe na nga nayembela yo loyemba molimo napesa yo masanzoli bongo yosopa masanzoli papa. Mobali na Galile, mobali na Galile, mobali na Galile, mobali na Galile. Nalelie Yahweh, nalelie Yahweh, nalelie Yahweh, nalelie Yahweh. Mobali na Galile, 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 mobali na Galile. C'est un chant qui m'est monté lorsque nous étions en train d'adorer le Seigneur. Et il fallait que j'assouvisse ce désir-là de le louer encore. Merci pour ces instants, Père. Daigne ouvrir ton ciel au-dessus de nos têtes pour que nous soyons bénis. Daigne nous accorder des cœurs de chair pour recevoir la semence de ce matin par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Fais de moi simplement ces merveilleux instruments par lesquels tu vas passer ce matin pour bénir des vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore les chantres, s'il vous plaît? Ils
avait un quelque chose ce matin dans l'air, dans l'atmosphère, et c'était bien. On aime quand le Seigneur nous fait du bien. Et c'est comme ça qu'on vous aime, rempli d'onction. Amen. Nous allons parler ce matin d'un thème que j'ai simplement intitulé « Tout va bien avec Jésus-Christ ». Tout va bien avec. Dis à ton frère, ta soeur, à ta gauche, à ta droite, dis-lui mon bien-aimé, ma bien-aimée. Aujourd'hui là, tout va bien avec Jésus-Christ. Avec plus de conviction. Oui, tout va bien avec Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 3 textes. Le premier, c'est dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 36. Cela nous servira de texte de base. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a conduit différemment. On ne fera pas la lecture comme on fait d'habitude. Nous allons nous baser sur ce texte et je décortiquerai au fur et à mesure, par la grâce de Dieu. Il faut parfois suivre ce que le Saint-Esprit dit. Alors, notre deuxième texte sera dans le livre de Deutéronome, au chapitre 31, au verset 8. Il faut le noter, hein? Moi je ne les ai pas notés, donc je les ai plus en tête moi. Deutéronome 31, 8, et nous terminerons par Josué au chapitre 21, au verset 45. Laissez-moi vérifier, Josué 21, Amen, 45, de tout comme ça. Okay. Alléluia, Amen. Est-ce que tu vas bien ce matin? Oh, on peut s'asseoir, hein, parce que ça sera long, on va décortiquer. Que Dieu bénisse ton obéissance. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Donc, on nous présente une fille qui s'appelle Sunem. On nous présente un homme qui s'appelle Élisée, un prophète, qui avait dans ses habitudes de passer dans cette ville qui s'appelle Sunem. Et là, il y avait une femme qui a remarqué que cet homme, Élisée, passait à chaque fois dans cette ville. Et elle l'invite à manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Voilà pourquoi il est important, nous sommes dans notre année de conquête et de victorieux, de vainqueur, révélé. Il y a le mot révélé. Donc, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si tu n'as pas la révélation. Alléluia. La révélation est différente de l'information. Je peux avoir l'information qu'aux 2 places Aristide Briand, il y a une église qui s'appelle Mission Mondiale Centre Évangélique La Voix de l'Éternel. Ça, c'est l'information. Mais il faut que j'aille la révélation de cet endroit-là. Amen. Et c'est ça qui va changer la donne. Quand je sais quel est le Dieu qui anime ce lieu-là, cette place-là, ces hommes-là, ça change la chose. Amen. J'ai l'information, mais c'est mieux d'avoir la révélation. Voilà pourquoi même dans nos connexions, nous échouons. Parce que nous avons simplement l'information que mon ami travaille à tel endroit, mon ami est marié, mon ami a des enfants, mais nous n'avons pas le réma, la révélation de qui ils sont réellement. Donc, la Sunamite avait la révélation. Elle dit à son mari, cet homme qui passe près de nous, chez nous, est un saint homme de Dieu. Comment a-t-elle remarqué cela? Voilà pourquoi même nous les femmes, entre parenthèses, nous devons avoir un œil affûté. La Bible dit, la femme sage, c'est celle qui bâtit. Amen. On quitte le stade de l'église, l'épouse, mais on voit la femme dans son environnement local, dans son environnement de tous les jours. Tu es celle qui est, par la grâce de Dieu, mise aux côtés de l'homme comme étant une aide. L'aide est multisystème. L'aide est partout. Tu es censé guider ton mari parfois. Au lieu qu'il fasse des erreurs, toi tu es là, comme par la grâce de Dieu, un guide que Dieu met au devant de lui pour pouvoir l'aider dans ta marche. Et ça, c'est très important. Donc ce n'est pas l'homme. L'homme est très occupé dans ses affaires, etc. etc. C'était un homme puissant, un homme riche. Mais la femme a remarqué, non, cet homme peut nous apporter quelque chose. Suivant. Faisons une petite chambre
haute, avec des murs, et mettons-y pour lui un lit. Mais déjà, lorsqu'on fait une chambre, normalement, la chambre doit avoir des murs, non? Logiquement. Amen. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible a une connotation particulière. Alléluia. C'est-à-dire, quand on parle des murs, c'est une cloison, c'est une manière de le mettre dans son intimité. Alléluia. Donc, recevons-le chez nous, mais pas de n'importe quelle manière, mais comme étant un saint homme de Dieu. Or, qu'est-ce que Jésus dira? C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de... reçoit la récompense rattachée au... C'est lui qui reçoit un juste en qualité de... reçoit la récompense rattachée aux... deux choses différentes. Il y a le juste et le prophète. Alléluia. Donc si tu reçois le juste comme un juste, tu reçois la récompense rattachée au juste. Mais si tu reçois un homme de Dieu comme un prophète, tu recevras réellement la grâce qui découle de son nom. Ok. Mettons pour lui un lit, pour qu'il aille se reposer, une table lorsqu'il va s'asseoir, un siège, donc une chaise, et un chandelier, la lumière, s'il a besoin d'écrire, s'il a besoin de prier, etc., afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Donc, la Sunamite propose à son mari de faire de la place à Élisée. Élisée, d'emblée, je vais parler de deux choses, permettez-moi. La première, lorsqu'on parle d'Élisée, nous allons plutôt ce matin nous baser sur Christ. Alléluia. Alléluia. Élisée, le modèle de Jésus-Christ. Lorsqu'il vient chez nous, lorsqu'il entre dans nos vies, la place que nous lui accordons, la place que nous lui cédons. Le deuxième point, j'aimerais quand même éveiller ta conscience. Lorsque je parle du prophète Élisée, je te parle non seulement de l'homme qui avait ses faiblesses, qui était chauve, etc., mais je te parle surtout de la grâce qui reposait sur cet homme. Alléluia. Donc, la Sunamite, s'étant connectée au prophète Élisée, elle ne s'était pas connectée à l'homme, mais elle s'était connectée à l'alliance qu'avait Élisée avec son Dieu. Donc, c'est très important. Donc, il y a une notion importante qui entre dans ce message, c'est la notion de l'alliance. Alléluia. Lorsque Dieu nous appelle, il nous envoie avec un mandat, avec un manteau spécial. Donc à la voix de l'Éternel, on va dire l'ange de la voix de l'Éternel, c'est lui qui a reçu le mandat de nous conduire, le bâton de la bergerie, c'est le pasteur Joseph. Donc il est l'ange de la vision. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va le considérer comme il est un saint homme, comme un saint homme de Dieu. Donc nous, lorsqu'on se dit le Dieu du pasteur Joseph, en fait on ne voit pas le pasteur Joseph homme. On voit surtout l'alliance que le pasteur Joseph a avec son Dieu. Et c'est à cette alliance que toi et moi, nous nous connectons. Voilà pourquoi on l'appellera homme de Dieu, saint homme de Dieu. Saint, la Bible dit, tu regarderas ton sacrificateur comme un homme. Il est plein de péchés, mais tu le regarderas comme un homme. Donc quand toi tu le verras, tu ne verras pas ses faiblesses, tu le verras comme un homme saint. Première chose. Deuxième, c'est un homme. Oui, il a des faiblesses, il a des manquements, il fait des choses que tu fais. Mais seulement, il rajoute un homme de Dieu. C'est lui qui a une alliance avec le Seigneur. C'est lui qui a une expérience avec Dieu. C'est lui qui a marché avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi moi, j'ai du mal à appeler tout le monde homme de Dieu. Parce que pour moi, pour être un homme de Dieu, non seulement tu as une alliance, ton alliance est avérée. Il y a les preuves de ton apostolat. Il y a les cicatrices que tu portes. Tu dois aussi me dire que tu as une expérience rattachée à ton alliance. Alléluia. Ça c'est très important. Donc Élisée était considéré comme un saint homme de Dieu. Makayokoshi, certainement, il serait allé dans une autre maison, on l'aurait vu comme un homme lambda ordinaire. Mais la Sunamite a dit, pour moi, c'est un saint homme de Dieu. Ce matin, j'aimerais te rappeler, lorsque tu viens prier à la voix de l'Éternel, tu ne te connectes pas au pasteur Joseph homme, mais tu te connectes au pasteur Joseph homme de... Il y a la notion de l'appartenance. Alléluia. Donc lui appartient à Dieu. Automatiquement, nous aussi, nous appartenons à Dieu par filiation. Alléluia. Et l'alliance est très importante.
Tu dois avoir une alliance avec le Seigneur. Nous devons nous connecter, chacun avec son alliance. Mais nous allons nous connecter à l'alliance que le pasteur Joseph a avec Dieu. C'est ce qu'on dit, adhérer à la vision. Embrasser la vision. Adopter la vision. Essayez de voir comme lui. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Ça c'est important. Donc, quand cette notion entre, donc, tout ce qu'un homme saint, loin, tout ce qu'un homme de Dieu loin a est loin. Amen. Si, bizarrement, je sais bizarre, mais c'est comme ça. Ce n'est pas Paul qui a dit que ses vêtements guérissaient les malades. Paul était devenu tellement inaccessible qu'un jour, certaines personnes ont dit, nous sommes malades. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre les linges, les vêtements de Paul. Ils ont appliqué les vêtements de Paul sur leur corps. Et là, ils ont été guéris. D'où les vêtements de Paul guérissent les malades. Ce n'est pas Pierre qui avait dit que ses nombres guérissaient les malades. Pierre était devenu tellement inaccessible que lorsqu'il marchait, les gens disent, comment on va faire? Il y en a un qui a dit, je vais passer derrière son ombre. Et là, il a été guéri. Amen. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Ces hommes étaient remplis d'humilité. Ce n'est pas eux qui ont dit ça. Mais ce sont les hommes qui ont expérimenté le Dieu de Pierre, le Dieu de Paul. Alléluia. Amen. Donc tu dois te connecter, tu dois t'imprégner. C'est des clauses de l'alliance. Tu dois demander au pasteur Joseph, tu dois demander au serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à son serviteur? Ce jour-là, lorsqu'il a rencontré, qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce que tu ne peux pas marcher sans connaître la vision. Tu ne peux pas marcher sans connaître l'alliance. Tu ne peux pas marcher sans connaître les clauses de l'alliance. Il y a des familles qui peuvent avoir des problèmes. Mais même s'il y a la mort qui veut frapper dans leur maison, ils savent que Dieu leur avait dit dans l'une des clauses de l'alliance qu'aucun d'eux ne mourra de la mort de la sorcellerie. Donc même s'il y a des tracasseries de l'ennemi, on va se lever, on va prier et la personne sera guérie. Parce que dans la clause de l'alliance, il y a cela. Alléluia. Demande à Dieu. Dieu lui avait dit restauration, restitution, rétablissement et transformation. Cours vite dans 2 Chroniques 7, 14 à 16. Cours vite. Va comprendre ce texte. Dieu l'a dit à Salomon. Dieu l'a dit aussi au pasteur Joseph. Maintenant, ces 4 piliers à la voix de l'Éternel, qu'est-ce qu'ils représentent pour ma vie? Tu te connectes à l'alliance. Désormais, toi aussi, quand tu prieras, tu diras le Dieu de ma vie, le Dieu de mon pasteur, le Dieu de l'alliance. Ce n'est pas du fanatisme, pas du tout. Et fanatique, c'est lui qui n'a pas vu. Et fanatique, c'est lui qui croit sur la base de la chair. Mais c'est lui qui a vu. C'est lui qui a expérimenté. C'est lui qui a vécu la chose. Ne parle pas sur la base du fanatisme, mais parle sur la base de ce que lui-même a rencontré sur son chemin. Donc quand nous déclarons le Dieu de cette alliance, c'est parce que nous l'avons vu. C'est parce qu'il a touché nos vies. C'est parce qu'il a transformé nos vies. Alléluia. D'où un respect, une considération aux hommes de Dieu, tels qu'ils sont, ou quoi qu'ils soient, où qu'ils soient. Considération maximale. Car, malheureusement, si tu tombes sur un oint de l'Éternel, lui ne parlera peut-être pas. Lui ne dira peut-être rien. Moïse ne parlait pas. Mais c'était le Dieu de Moïse qui s'est levé en sa faveur. Alléluia. Et j'ai toujours dit, Dieu peut faire de toi 2 choses. Soit un sujet de gloire. Waouh, quand on te voit, elle rayonne. Il est formidable. Ou un sujet d'effroi. Lorsqu'on te voit, c'est comme si la foudre est tombée sur toi. Et tu fais peur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. On quitte. Ça, c'est pour nous, pour notre futur. Un respect total. On parle de Jésus. Donc, on va dire que la tsunamite, aujourd'hui, ce matin, c'est toi et moi. Amen. Jésus passe sur notre juridiction. Tu as un problème. Tu as appris à vivre avec ce problème. Tu as appris à considérer ce problème comme normal. Mais ce matin, Dieu m'envoie pour te dire que Jésus est en train de passer à Sunem. Jésus est en train de passer sur ton chemin avec un but précis. Changer le cours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le malheur de la chrétienté, le malheur de ceux de nous qui nous disons enfants de Dieu, c'est d'avoir normalisé les choses. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas voir les choses de manière normale. La Bible même dit qu'à chaque jour suffit. Amen. Donc Dieu doit te faire voir
tous les jours sous un angle nouveau. Lundi ne peut pas ressembler à mardi. Mardi ne peut pas ressembler à mercredi. Et ainsi de suite. Il n'y a que les chrétiens pour comprendre ces choses-là. Normal. Je ne mange pas. Normal. Je n'attends pas les sommets. Normal. Ma famille a des problèmes. Normal. La Tsunamite avait commencé. Elle a vécu sa vie. Elle était bien. Normal. Il lui manquait des choses. Mais normal. Mais heureusement pour elle, elle a accepté le prophète Élisée. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, le but de l'Éternel dans ta vie ce matin en m'envoyant, c'est de te dire que tu as toujours connu le Seigneur. Tu as toujours marché avec Dieu. Mais rajoute encore un plus ce matin. Une tranche de plus ce matin. Pour que la chose soit pape avec des étincelles. Alléluia. On continue. Élisée est partie. Elle a négocié avec son mari. Ils ont prends Christ, hein. Mets-le dans ta vie. Alléluia. La chambre là, c'est ton cœur. Amen. Alléluia. Établis Christ dans ton cœur. Accorde-lui la place principale. La chambre haute, c'est au-dessus. Alléluia. Eux, ils étaient en bas. Élisée était au-dessus. Ce matin, bien-aimé, tu as prié des années, 20 ans dans le Seigneur, 30 ans dans le Seigneur, 40 ans dans le Seigneur, 5 ans dans le Seigneur. Je viens te dire, la place que tu as toujours accordée à Christ est une place secondaire. Ce matin, comprends que Christ doit être la priorité de ta vie. Alléluia. Il est le Dieu des prémices. S'il y a quelque chose que Dieu chérit, ce sont les prémices. Il aime les premières choses. Amen. Voilà pourquoi il ne se suffit qu'en lui-même. Il n'a pas besoin d'un tiers pour pouvoir l'aider. Il est Dieu de par lui-même, en lui-même et pour lui-même. Alléluia. Donne-lui la place principale. D'où la hauteur, les murs, la cloison, la table. Il faut que Christ puisse s'asseoir dans ta vie. Combien de personnes ici avec moi, Christ ne fait que se balader. Il entre, il sort. Il entre, il sort. Mais ce matin, comprends que pour que le miracle devienne effectif dans ta vie, Christ doit prendre la place. Carrément prendre une chaise, s'asseoir dans ton cœur. Alléluia. Et lorsque Christ est assis dans ton cœur, on les voit. Alléluia. Élisée est parti. La Bible dit, Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Donc on lui a réservé. Christ ne peut pas venir. Lorsqu'on parle de voici je me tiens à la porte et je frappe, ce n'est pas pour les païens, c'est évangélique. En fait, ça écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'est église. Donc ça ne concerne pas les personnes du dehors. Les personnes vont dire accepter Christ et tout, mais l'ange de l'église. Aujourd'hui on dit de l'église de la voix de l'Éternel. On écrit au pasteur Joseph de dire à son église, voici je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Laodicée, l'église de la dernière heure. L'église de la dernière ère. L'église du dernier temps. Je me tiens et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il dit à Géasi, son serviteur. Élisée avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Et combien d'entre nous, serviteurs de Dieu, avons des Géasi à nos côtés? Alléluia. Dieu est Dieu. Il peut permettre que tu chemines avec Géasi un certain temps. Un jour, j'ai prêché sur le comportement de Géasi à Villeneuve. Il était bien. Il est resté avec Élisée des années. Mais Géasi, c'est le genre de personne qui est avec celui qui fait des miracles, qui est avec le pasteur Joseph, qui côtoie Jésus-Christ, qui fait des grandes choses, mais qui n'en bénéficie pas. Géasi ne tire aucune leçon de sa marche avec Élisée. Il est toujours resté cupide, il est toujours resté ignare, il est toujours resté sans révélation de qui est Élisée à ses côtés. Et pourtant, il était aux côtés d'Élisée. Aujourd'hui, on dira que Géasi, si on dit, ah là là, il marche avec le pasteur, c'est un homme bien. Mais Géasi était un homme stérile sur le plan spirituel. Quelqu'un a compris?
Ne sois pas Géasi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Élisée dit, Dieu est bon. Alors tu te poseras la question, comment Dieu peut permettre que tu puisses cheminer avec Géasi des années? Dieu, dans sa souveraineté, il est comme ça. Il sait qu'à un moment donné, tu marcheras avec Géasi. À un moment donné, tu verras qui est réellement Géasi. Voilà pourquoi, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus non plus l'heure. Dieu, c'est un Dieu du timing, du temps. Appelle cette tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, c'est bizarre, hein? Pourquoi Élisée ne parle pas directement à la tsunamite? Il passe toujours par l'entremise de Géasi. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Ce n'est pas parce que c'est Géasi qui te parle que ce n'est pas Dieu. Ah non, il n'y a que les pongos qui ont compris. Dieu peut passer, Makashi, par une tierce personne. Alléluia. Ne t'attends pas à ce que simplement Élisée te parle. Ne t'attends pas à ce que seulement Dieu descende de ce... Oh, j'ai entendu une voix audible. Ça, c'est une grâce particulière. Dieu est esprit. Au jour d'aujourd'hui, l'Éternel ne passe que par des hommes comme toi, comme eux. Alléluia. Pour délivrer des messages. Pour nous parler. D'où l'importance de ne négliger personne. Vous savez comment le général Naman, le Syrien, a été guéri? C'est à cause d'une petite fille qu'ils avaient ramenée captive en Syrie. Lorsqu'il voyait le maître enlever son habit, la lèpre lui faisait mal. Lui, un général puissant. Elle dit à sa maîtresse, si mon maître avait été en Israël, là-bas nous avons un prophète. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas d'où la guérison peut arriver. Tu ne sais pas d'où la solution peut arriver. Ne néglige personne en ce bas monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Tu crois que vraiment Élisée passait à Sunem partait? Passait à Sunem, est-ce que vraiment il allait s'asseoir, tabler sur le problème de la tsunamite? Alléluia. Alléluia. Fais asseoir Christ dans ton cœur. Alléluia. Lorsque Christ est assis dans ton cœur, tu honoreras les hommes de Dieu. Lorsque Christ est assis dans ton cœur, bien-aimé, le péché sera quelque chose comme une abomination au-devant de toi. Parce que Christ aura pris, et lorsque lui vient, il ne vient pas seul, il vient avec le Saint-Esprit. Or, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Il était prophète, il connaissait le roi. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Non, je n'ai pas besoin. Non. Et il dit, que faire pour elle? C'est maintenant Géasi qui répond. Elle dit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est... Comme pour dire, il y a des choses que le pasteur Joseph ne verra pas forcément. Alléluia. Il ne verra pas forcément. D'où la considération que même les pasteurs doivent avoir à l'égard de leurs enfants. Alléluia. Parce qu'Élisée envoie. Comment c'est un homme? On verra plus tard qu'il n'avait même pas vu que la femme avait l'amertume dans son cœur. C'est Géasi qui dit non, 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 il y a quelque chose qui manque dans cette maison. Il manque des cris d'un enfant. Il manque les assiettes qui doivent bouger. La maison est trop calme. Alléluia. Alléluia. Elle n'a pas de fils. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus. Quand Dieu veut te faire du bien, il faut simplement que tu demeures dans la lumière, désolé, dans la présence du Saint-Esprit. Je suis de ceux qui croient que Yokoshi Kandeakase, si tu es posé là où Dieu est, bien aimé, tu n'auras pas besoin de courir après les choses. Ce sont les choses qui viendront à toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parfois nous tuons les démons, nous coupons, tordons leur cou. Alors qu'il suffit simplement de demeurer dans la lumière du Saint-Esprit. De devenir addict du Saint-Esprit. Alléluia. Elle n'a point de fils. Bien-aimé, ce matin,
tout va bien avec Jésus-Christ. Ce qui te manque, Dieu l'a pourvu. Ce qui te manque, Dieu l'a préparé. Lorsque tu lis le texte de Morija, tu verras que si Dieu dira, alors on dira, non Abraham, ne tue pas l'enfant. Et il se tourne, il entend un bêlement. Le bélier a toujours été là. L'animal a toujours été là. L'animal n'est pas apparu comme par enchantement, non. L'Éternel voulait qu'Abraham atteigne cette dimension de révélation de pouvoir sacrifier Isaac pour qu'ensuite il puisse voir le bélier. Bien-aimé, l'enfant que tu désires est là. La grâce à laquelle tu aspires est là. La santé que tu réclames est là. La stabilité que tu réclames est là. Monte avec le Seigneur. Alléluia. Monte avec Dieu. Alléluia. Il faut être convaincu. Vendredi, j'ai parlé sur la mort. Un beau message. Il faut suivre sur Paris Sud. Moi-même, j'étais waouh. J'ai dit waouh. Comment un message pas préparé, mais waouh. J'ai dit quelque chose d'important. J'ai dit lors de la persécution, les apôtres sont tués. Pierre est pendu la tête en bas. Paul est décapité. Ainsi de suite. Jean est mis dans un fût, dans un tonneau d'acide. Ils avaient chacun une mission, un mandat. Mais comme la mission des gens n'était pas achevée, vous savez que le tonneau d'acide ne l'a pas tué. Ah, que Dieu te bénisse, frère Arthès. Il n'y a que lui qui a compris. Le fût d'acide là n'a pas tué Jean. Tu sais pourquoi? Parce que tu devais lire Apocalypse. Lorsqu'il est envoyé à Patmos, c'est en prisonnier que Jean est allé à Patmos, aveugle. Donc tout l'Apocalypse que tu lis, qu'on dit, j'ai vu. Jean est aveugle, physique. C'est dans les yeux de l'esprit que Jean voit les choses. Alléluia. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La mission à laquelle le Seigneur t'a appelé, Makashi n'est pas encore achevée. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vivras. Même si les gens tombent à gauche, à droite. Alléluia. Alléluia. Même aveugle comme Jean, tu accompliras ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Elle n'a pas de fils. Bien-aimé, tu veux la lumière, tu veux la clarté, tu veux le rayonnement, que ta maison brille. Invite Jésus-Christ. Amen. Invite le Seigneur dans ta maison. Lorsqu'Abraham reçoit ces 3 hommes sous les chaînes de Mamré, il les invite, ils mangent, repus, rassasiés. Là, il commence à prononcer des paroles de bénédiction. L'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Quelle est la considération que tu accordes à Dieu? Quelle est la considération que tu accordes aux choses de Dieu? Toi, c'est secondaire. Ce n'est pas prioritaire. C'est après. Dieu passe avant. Alléluia. Alléluia. Une visitation va te toucher ce matin au nom de Jésus-Christ. Et il dit, parce que ce n'est pas Géasi qui fait les choses, mais c'est Élisée au travers de son Dieu. Alléluia. On peut t'envoyer Géasi, mais Yona Yeshi va s'okoneya. Cramponne-toi au Dieu d'Élisée. Cramponne-toi au Dieu qui a fait la promesse. Non seulement il a fait la promesse, il finira par l'accomplir. Amen. Alléluia. Appelle-la. Géasi l'appela. Et présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, qu'est-ce qu'ils ont avec les époques, eux? Tous. L'année prochaine, tu embrasseras un. Oh. Mais c'est parce que Élisée a vu la considération que la Sunamite lui a accordée. Bien aimé, je ne peux pas comprendre les gens d'autres religions qui sont bénis, mais n'ont même pas la moindre des considérations que toi tu as pour. Tu dis que tu pries le véritable Dieu. Tu dis que tu sers le véritable Dieu. Mais eux, ils ont ce que toi tu n'as pas. Une révérence à l'égard de ce Dieu. Regarde même ceux qui entrent dans l'église catholique. Ils ne rentrent pas comme nous rentrons. Regardez ceux qui vont à l'église catholique. La première chose qu'ils font quand ils entrent, ils se mettent à genoux. Respect. Mais un Dieu qui ne voit pas. Mais toi et moi, nous prions un Dieu
qui parle, un Dieu qui entend. Tu embrasseras un fils. Tu embrasseras ta bénédiction. La tsunami, c'était le fils. Toi, je ne sais pas ce matin, c'est quoi. Tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Elle était une femme de distinction, elle a connu beaucoup de choses. Certainement, elle a aussi connu des hommes qui, des charlatans, qui lui ont dit, tu auras, tu auras. Eh, maïe que chikandoso. Bien aimé, s'il y a des faux hommes de Dieu, c'est parce que réellement, il y a des véritables hommes de Dieu. S'il y a duplication des billets de 20 €, c'est parce qu'à la base, il y a eu un vrai billet de 20 €. Alléluia. Dieu peut permettre que tu aies rencontré, oui, par ton ignorance, des hommes qui t'ont menti, qui ne t'ont pas dit de choses vraies. Mais un jour viendra où le véritable homme de Dieu frappera à ta porte. Et c'est ma prière pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais aie la révélation de comprendre cela. Aie la révélation de saisir cette grâce au nom de Jésus-Christ. Ok. Cette femme devint enceinte. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La parole de Dieu finit toujours par sa cause. Nous allons le 30 juin célébrer le Dieu de la voix de l'Éternel. Vous savez pourquoi nous allons le célébrer? Je ne sais pas pour toi, moi je vais les célébrer parce que à chaque fois que je regarde mes jumelles, je ne peux m'empêcher de penser au pasteur Joseph. Je sais d'où ces jumelles-là viennent. Donc quand je le célèbre pas comme une fanatique. Je le célèbre parce que j'ai une histoire avec ce Dieu. Donc je le célèbre quand je regarde mon mariage, l'alliance que je porte. Je la dois au Dieu de cet homme. Donc moi, les 30 jours, lorsque je vais adorer Dieu, je vais célébrer Dieu, je vais dire merci pour ces 25 ans. Je vais lui dire merci de m'avoir adhéré, Seigneur, dans cette alliance. Qui m'a vu naître, grandir, m'épanouir, qui a veillé, protégé mes enfants, gardé ma famille, etc., etc. Parce que la parole de Dieu s'est accomplie. Ma prière pour toi, que toutes ces années à la voix de l'Éternel, que ce que Dieu te dit au travers de ses serviteurs, de son serviteur, puisse prendre vie, corps, chair en toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On ne nous raconte pas la grossesse de la tsunami. Mais ça devait être une grossesse, alléluia. Oh, témoignage. Yeah, 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 yeah. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait. Alléluia. Alléluia. On reconnaît la parole d'un prophète lorsqu'elle finit par ça. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, là maintenant on entre dans le vif de notre message. Il dit à ton père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Amen. Pourquoi à sa mère? La maman dans la Bible, c'est une connotation importante. Hein? Le père n'a pas de pouvoir. Porte-le à sa mère. Parce que la mère connaît l'origine de cet enfant. La mère connaît la prophétie rattachée à la vie de cet enfant. Alléluia. Ma prière que tu sois cette mère, même si frère, que tu portes en toi la sémence, l'ADN de cette mère qui se rattache à ce Dieu, disons même s'il y a un problème, mes genoux à terre, même s'il y a un problème, mes mains levées vers le ciel, même s'il y a un problème, ce n'est pas l'argent qui va résoudre, ce n'est pas mon statut qui va résoudre, ce n'est pas mon intelligence qui va résoudre, mais c'est d'abord le Dieu à qui j'ai fait allégeance. Alléluia. Et j'ai dit gloire à Dieu que le père ait dit apportez-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut.
semaine, je voulais écrire, mais je n'avais pas le temps. Le Saint-Esprit m'a inspiré quelque chose, une pensée profonde. Il m'a dit, Ange, il faut dire aux hommes, quand tu mettras tes postes, que c'est ma bénédiction seule qui enrichit et elle ne s'est fait suivre d'aucun. Mais lorsque tu vois une bénédiction qui est suivie d'inquiétude, qui est suivie de panique, qui est suivie de... pose-toi la question. Parce que la première chose que l'Éternel te donnera, c'est la paix. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel. Ne vous inquiétez de... Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Alléluia. Il faut être fier de Dieu que tu sers, du Dieu que tu pries. Sinon, reste à la maison, ne viens pas célébrer ce Dieu. Parce que le monde sait que tu pries. Le monde connaît ton adresse, ton assise spirituelle, la voix de l'Éternel. Et c'est le Dieu de la voix de l'Éternel n'échoue jamais. L'enfant sur les genoux de sa mère mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Mais si Élisée n'avait pas un endroit dans sa maison, où allait-elle poser l'enfant? Est-ce que tu comprends? Oh, merci Saint-Esprit. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Au fait, tout ce que tu fais aujourd'hui, tu es en train de préparer ta bénédiction de demain. Voilà pourquoi ne relâche pas tes efforts. N'abandonne pas. Ne fais pas comme moi. Ne fais pas comme un tel. Fais comme Dieu te dit de faire. Parce que cela sera le soubassement de ta bénédiction demain. Tu es en train de préparer le lit qui va recevoir ton enfant. Est-ce que la tsunamite le savait? Alléluia. Elle ferme la porte, elle sort. Quelle zénitude. Quelle assurance. Elle appelle son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Écoute son mari. Il n'était vraiment pas spirituel, hein? Il n'était vraiment pas révélé. Voilà pourquoi toi, le Seigneur t'a béni, tu es spirituel. Tire l'autre vers le spirituel. Que lui ne te tire pas dans l'autre sens. Toi, tire-le. Oh, je l'accompagne en Nganda. Non, papa, mets-le en prière. Que les Nganda se changent en église au nom de Jésus-Christ. Tire-le. Que tous les week-ends, vous recevez des gens, vous dormez à 4 h du matin, vous ne pouvez pas venir à l'église. Seigneur, en prière, tu jeûnes. Seigneur, change-le, transforme-le. C'est comme ça que fonctionnent les guerrières. Elles ne parlent pas trop, mais les genoux parlent à leur place. Prie. Dis, Seigneur, désormais, nous voulons les 4 h du matin là, les passer à genoux pour préparer le culte du lendemain. Un beau jour, tu verras. Maman, je viens avec toi à l'église. Alléluia. Alléluia. Son mari dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va. C'est ça notre thème. Tout va. Lorsque cette femme dit tout va bien, son fils venait de mourir. Son fils venait de décéder. C'est là qu'entre en scène la foi. La femme est convaincue. Elle n'a pas demandé cet enfant à l'homme de Dieu. Elle n'a pas demandé. Oh, comme Dieu a décidé dans sa souveraineté de la bénir, c'est Dieu qui a béni, est capable aussi de veiller sur sa bénédiction au nom de Jésus-Christ. J'aimerais parler à une personne qui m'écoute en ces instants. Tu es en train de te dire, Seigneur, te poser des questions. Comment Dieu, tu m'as dit, tu m'as béni, mais je vois la souffrance s'accumuler, je vois les problèmes venir. J'aimerais te rassurer. Ton Dieu est non seulement ton alpha, mais il est aussi ton oméga. Fais-lui confiance. Entre l'alpha et l'oméga, il y a ce fossé. Il a fait ton aller, il a fait ta fin. Il sait où il te conduit. Alléluia. Nous n'avons pas tous le même parcours. Mon parcours est peut-être semé de vagues.
Le tien est peut-être linéaire, mais cela reste néanmoins un parcours. Attendons-nous à la finalité. Attendons-nous à ce que Dieu va accomplir. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas fini de se clore ses bénédictions. Il n'a pas terminé avec les jumeaux. Il n'a pas terminé avec les mariages en cascade. Il n'a pas terminé avec la résurrection des morts. Il n'a pas terminé avec la grâce. Il est là. Il est disponible, ce Dieu. Alléluia. Enlève les lunettes de la chair. Rêve-toi des verres de la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'attitude de la Sunamite. J'aime son attitude. Le père ne demande pas l'enfant. Il dit, mais pourquoi tu veux aller? Non, je veux simplement aller le voir. Tout va bien? Tout va. N'oublie pas que dans le domaine de la foi, il y a deux choses qui entrent en scène. Il y a la réalité et il y a la vérité. Dans la réalité de la Sunamite, son fils qui était sur ses genoux est mort. Elle a placé sur le lit du prophète Élisée. Mais cette femme savait que c'est Dieu qui l'a rendu fertile. Il a la capacité d'appeler l'inexistence à l'existence. Ah! Maye boyandaye. Alléluia. Jésus. Tout va bien. Puis elle fit sceller la naisse et dit à son serviteur, mais ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Ton problème, tu as l'habitude quand ça ne va pas. Pioko, pioko. Tout le monde devient ami. Tout le monde, même au travail, on connaît tous tes soucis familiaux. Alors que tu dis être dans une alliance, là où Dieu est Dieu, là où il parle, comment veux-tu convaincre les autres qui ne prient que des idoles, qui ne prient que de Dieu muet, de te rejoindre ou de rejoindre ta cause? Alléluia. Moi j'aime beaucoup Josué, j'aime beaucoup ce passage de Josué 6. Lorsque Dieu lui dit, écoute, shut up, tais-toi. Vous ferez le tour de Jéricho en silence. Mais Josué était un homme de guerre. Souviens-toi lorsque il combattait Amalek. Josué était dans la vallée. Moïse était dans la montagne. Josué était un homme de guerre. Mais ce jour-là, Dieu lui dit stop. Il savait parler, cet homme. Un jour, ils combattent. Ils voient que Yokoshi, tant qu'il le soleil au zénith, ils ont la victoire. Tant que le soleil se couche, ils ont la défaite. Josué parle à la nature. Il dit, soleil, oh là là, stop. Arrête-toi au-dessus des Gabaons. Il pouvait parler, les choses changeaient. Dieu lui a dit, chut. À un moment donné, dans ta marche avec le Seigneur, Dieu va t'imposer le silence. Tu dois savoir vers qui te retourner, te tourner quand ça ne va pas. Christ est le secours caché des justes. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Mais quand tu parles, merci, c'est que tu ne sais pas. C'est que tu es en train de pondre des œufs. Tu as pondu un œuf là. Tu as pondu un autre œuf là. Un autre œuf. Ces œufs là deviendront demain des choses. Et ça risque de te rattraper demain. Dans les moments de turbulences, de tempêtes, apprends à faire confiance à Dieu. C'est la réalité. Mais la vérité a toujours été au-dessus de la réalité. Alléluia. La foi ne se base pas. Si on regarde nos réalités, nous allons tous pleurer. J'aime ces yes là. Tu vas pleurer. Tu regarderas ton compte en banque rouge. On n'est que le 16. Comment tu vas faire pour tenir jusqu'au 30? Et il y en a qui sont payés encore le 10. Mais la foi te maintient. Tu regardes ta maison débandée. Ah! Moi, je suis de ceux qui croient que Dieu est réparateur des brèches. Non, je suis de ceux qui croient que tu peux avoir bien fait les choses, mais les choses partent, boum. Mais Dieu est capable de reconstituer. Ah! Sinon, il ne s'appellerait pas Dieu. Alléluia. Sinon, tu ne serais pas dans le ministère de restauration, de restitution, de rétablissement. Alléluia. Il faut qu'à un moment donné, sur ta marche, si tu es senti que tu es cabossé, que tu ne saches plus comment marcher, les gens te voient titubant, croyant que tu es ivre. Non, non, c'est la vie qui m'a brisé. C'est les circonstances. Oh, maïe, aussi. Mais je m'approche d'un réparateur qui peut à nouveau prendre ma vie, commencer à la raccommoder. Oh Jésus, il est le Dieu des merveilles. Voilà pourquoi le premier miracle, le grand des miracles, ce n'est pas d'abord d'être guéri du sida, c'est d'abord d'être transformé.
le naturel, d'atteindre l'état de voir dans le spirituel. Ah, ça c'est le plus grand miracle. Tu n'es plus cette chose. Ta vision a changé, ton mindset, ta mentalité a changé. Alléluia. Alléluia. Apprends à faire confiance à Dieu. Ils étaient dans la barque. Jésus leur a dit, passons de l'autre côté. Allons sur l'autre bord. Comment peux-tu trembler lorsque tu vois la vague, la tempête s'élever? Mais tu as oublié que le maître a dit, allons de l'autre côté. Bien aimé, c'était un impératif. C'était un ordre. Et vent ou pas, tempête ou pas, il devait s'écraser, il devait s'écarter. Parce que le maître avait parlé. Parce que le maître avait donné l'ordre. Et ces jours-là, il pleurait. Nous périssons. Maître, nous périssons. Ah! Vent, tais-toi. Tempête, tais-toi. Quand ange a une mission. Oh! Alléluia. Je dois voir le fou de Gadara guéri. Vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Vous vous souvenez du mont Carmel, non? Alléluia. Le mont Carmel, Élisée, le mont Carmel. Autre s'appelait Élie, qui a vaincu le prophète Baal et les prophètes Baal. Ah, l'homme de Dieu l'ayant vu, l'ayant aperçu au loin, elle le voit, Élisée la voit au loin. Il dit à Géasi, son serviteur, voici cette Tsunamite. Ah, Élisée, comme si Tsunamite a commis un problème. Tsunamite est devenu un problème. Regarde là. Qu'est-ce qu'elle me veut encore? On y va. Maintenant, cours donc à sa rencontre, Géasi, et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et tes enfants, et ton enfant se porte-t-il bien? Elle répondit, c'était une femme de prestance, hein. J'imagine bien habillée, bien maquillée, bien coiffée. Bien. Ce n'était pas Géasi qui devait répondre à son problème. Non, on ne t'a pas compris. Cet enfant, tu n'as pas eu de Géasi. Yeah, 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 yeah. Si j'appelais la natiki nanou, j'ai tellement pleuré les niveaux de l'eau. Il est temps maintenant que je lève celui qui donne tout. C'est lui qui a la capacité de débloquer la situation en disant yeah. Si le pasteur Joseph, homme qu'il est, il dit les choses prennent vie corps dans ta vie. Et Yehoshua Mashiach. Ah! Non, tu ne sais pas le Dieu que tu pries. Non, je ne connais pas. Voilà pourquoi, cette année-là, les 6 mois qui restent, entre dans la profondeur de ce Dieu. Entre. J'aime ce qu'un prophète a dit. Il a dit que pendant que Jésus disait à Pierre, Pierre, pourquoi? Il dit non, nous l'avons déjà nos filets. Il dit, les poissons commençaient déjà à s'agiter dans l'eau. Ah. Mais pour que tu puisses voir que les poissons s'agitent, il faut que tu dises, sur ta parole, je jetterai mon filet. Ça, c'est la foi extrême. La foi absolue. La foi parfaite. La foi inébranlable. Oh, qui ne se base pas sur les réalités humaines. Alléluia. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Alléluia. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Laisse-la, Géasi. Car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a pas point fait connaître. Dieu est souverain dans ses décisions. Dieu est souverain dans ses agissements. Ne t'attends pas à ce que Dieu te révèle tout et tout. Ça aussi, ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Mais sache que tu pries un Dieu multisystème. Un Dieu qui change. Il n'est pas statique. Tu pries un Dieu mobile. Un Dieu dynamique. Tu l'attends à l'est, il se manifeste à l'ouest. Tu l'attends au nord, il se manifeste au sud. Tu l'attends ici, dimanche, lui, il t'a attendu vendredi. Voilà pourquoi Jacob dira, je ne te lâche pas. Je lutte avec l'ange. L'ange dit, lâche-moi par...
Laisse-moi partir, lâche-moi. Non, 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 non. Non, je dis l'aurore rapproche. Elle dit non. Élisée dit, Dieu me l'a caché. Ce n'est pas parce que Dieu... On va lire Deutéronome 31, 8. Après, on va revenir. On va s'arrêter à... Il faut revenir le passage. 31, 8. Amen. Oh, j'aime beaucoup ce passage de la Bible. J'aime beaucoup. C'est Moïse qui passe le relais à Josué. Après lui avoir donné les consignes, etc., il lui dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. J'aimerais que ce passage devienne le passage d'une personne dans cette salle. Adopte ce passage, que ça devienne ton passage. Vous savez, on a tous des passages bibliques. Je ne sais pas si tu en as un. Qui nous tiennent chaud dans le moment de froid spirituel. Alléluia. Nous en avons tous. Si tu n'en as pas, je te fais cadeau de ce passage. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie. Alléluia. Donc quand on parle de la frayeur, de la crainte, c'est que nous traversons des moments difficiles. Nous traversons des zones de turbulence. Nous traversons des moments de questionnement, de remise en question, où on a peur. On se dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? L'Éternel dit, moi-même, ce n'est pas un ange qui parle. Ce n'est pas un homme qui sommeille, qui dort, qui parle. C'est l'Éternel des armées. Lui-même marchera au-devant de toi. Lui-même s'assurera. Ah, j'ai l'impression que si nous lisons la Bible, mais lorsque nous avons des moments difficiles, tout ce que nous avons lu, nous avons oublié. Sers-toi de cette parole. Alléluia. J'aimerais parler à une tsunamite ce matin. Ta bénédiction, tu sens que tu l'as perdue. Tu sens que ta bénédiction, tu ne l'as plus. Tu sens que tu es mal. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Marche. Il y a quelqu'un qui avait parlé en ta faveur. Cet homme, c'est Élisée. Il est encore là. Il est encore là. Il peut encore parler. Et ta situation changer. Il peut encore parler. Et ta bénédiction peut encore changer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit, on revient. 2 Rois 4, 28, je crois. Amen. 2 Rois 4, 28. Alors il dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur, n'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Et Élisée dit à Géasi, c'est un terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Hein? Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Et il y a des gens parfois, Dieu avait dit ça, Élisée avait dit à Géasi. Il y a des gens parfois, tu vas voir, ils sortent d'une retraite, d'une prière. Ils sortent, ils ne saluent pas les gens. Tu lui dis pourquoi? Oh, j'ai peur qu'on prenne mon onction. Élisée avait dit à Géasi, si tu as reçu la recommandation, je dis Amen. Mais si tu n'as pas reçu la recommandation, salut. On ne va pas te voler ce qui te revient de droit au nom de Jésus-Christ. Non. Alléluia. Amen. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et là. Alléluia. Alléluia. Je ne pars pas. Tsunamite ce matin. La bénédiction est chère. Hein? La bénédiction n'a pas de valeur quantitative ni qualitative. Hein? La bénédiction est d'abord spirituelle. Quand je comprends que c'est ma bénédiction, quand j'ai salué ma bénédiction, j'ai touché ma bénédiction, je ne lâche pas. Tsunamite ce matin, pars. Lève-toi. Laisse le problème là où il doit être résolu. Va à la rencontre de l'homme de Dieu. Va chercher celui qui a la capacité de ramener les morts à la vie. Va chercher celui qui a la capacité de restaurer ton mariage. Va chercher celui qui a la capacité de restaurer ta famille. Va chercher celui qui a la capacité de parler et ta vie changer. Va chercher celui qui a la capacité, Yakashi, de changer ton ministère. Va chercher celui qui a la capacité de souffler un vent nouveau sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Va chercher celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, capable de bénir, capable de guérir.
Ne laisse pas mourir tes rêves. Alléluia. Tant que Christ est sur le trône, tant que Christ est sur le trône, bien aimé, les choses peuvent s'écrire encore. Alléluia. Les choses peuvent s'écrire encore. Alléluia. Je m'en vais, Tsunamite. Tout va bien. Ce matin, tout va bien avec Jésus-Christ. Alléluia. Avant que tu ne viennes ici, tu as laissé le chaos. En sortant de ce lieu, confesse que tout va bien avec Jésus-Christ. Les choses ne vont pas. Frères, sœurs, confesse et déclare, tout va bien avec. Alléluia. Je suis la Tsunamite. Rien ne m'arrête. Les problèmes ne m'arrêtent pas. Même pas la mort de mon fils. Même pas... Oh! Les gens viendront te dire, c'est la désillusion. On t'avait promis, mais c'est faux. Mais je sais que j'ai cru en un Dieu qui ne ment point. La Bible dit de lui, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a. Il le fera. Alléluia. Il accomplira. Alléluia. Alléluia. Jésus. Tout ce matin repose sur ta foi. De comment vois-tu Dieu? De comment représentes-tu la grandeur de Yahushua Mashiach? De comment représentes-tu, il est bien aimé? Nous voyons les femmes de 60 ans. Je ne sais pas si c'est vrai sur Facebook. Une femme de 60 ans a conçu. Les femmes de 50 ans conçoivent. Si Dieu a su donner l'intelligence à l'homme de faire la five, l'homme sait procréer après. Mais comment? C'est Dieu qui donne l'intelligence. Ne peut-il pas créer quelque chose à partir de rien? Il faut faire confiance à Dieu. Alléluia. Nous faisons plus confiance en la science, confiance aux hommes mortels comme toi et moi. Alors que toi, en Christ, tu n'es pas un mortel, tu es un immortel. Alléluia. Tu es un Dieu. Tu as la capacité d'ordonner, les choses vont se faire. Alléluia. Lève-toi ce matin comme la Tsunamite. Élisée a la solution à ton problème. Ce n'est pas Géasi. On te pose la question, viens à l'église, paré, pomponné, habillé, bien maquillé, bien habillé. Parce que tu sais que l'homme va dire, mais ne prendra peut-être pas le temps de prier pour toi. Mais va au-devant de celui qui a la capacité de changer les choses. Tes genoux peuvent changer les choses au nom de Jésus-Christ. La prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste peut bouger les choses. Associé à la foi, le miracle peut s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout va bien avec Jésus-Christ. Tout va bien. Il y a des inquiétudes. Christ a vaincu les inquiétudes sur la croix de Golgotha. Il y a les soucis. Christ a vaincu les soucis de la vie. Il y a les problèmes. Christ a écrasé les problèmes à la croix de Golgotha. Il n'y aurait pas de problème. Tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Oh, quelqu'un a compris. Nous avons été taillés par les épreuves. Mais le feu ne nous a pas consumés. La mer ne nous a pas engloutis. Parce que nous devons... La Tsunamite continue son chemin. Je ne m'arrête pas. Maman, oh, tout va bien. Tout va bien en Christ. Tout va bien. Même si vous me voyez sans enfant, tout va. Même si je n'ai pas d'argent, tout va. Même si mon mari ne vient pas à l'église, tout va. Même si demain les choses ne changeront pas, tout va. Même si je n'ai pas ce que j'espère, je sais que tout ira. Il est fidèle. Il est grand. S'il t'a ramené en ce lieu, c'est parce qu'il veut accomplir le surnaturel dans ta vie. Bien-aimé, tout va bien, Émeric, tout va bien avec Christ. Si Dieu a fait de moi Joseph, Esther, de ma famille, c'est parce qu'il sait qu'au travers de moi, les grandes choses... Oh, Paul dit, j'ai combattu les géants à Éphèse, les esprits méchants, mais ils ne m'ont pas tué. Ce n'est pas la force de Paul, mais c'est la force de celui qui est en lui, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Même la mort, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Alléluia.
Car Dieu t'a donné le pouvoir sur la mort. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta... Alléluia. Tout va bien. Tu n'habites, lève-toi. Alléluia. La Bible dit il est parti. L'enfant, il se coucha sur l'enfant. Il respira sur l'enfant. Alléluia. L'enfant revint à lui. Et il dit à Géasi, prends-le à sa mère. Alléluia. 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 Oh, Makashi, la veuve de Sarepta avec Élie, dira après la résurrection de son fils, je sais maintenant que tu es un homme de Dieu. Hey! On n'est pas homme de Dieu parce qu'on a prié, mais on est homme de Dieu parce qu'on a vu l'exactitude, l'accomplissement de la prière. Alléluia. 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 Tout va bien avec Jésus-Christ. Ne t'arrête pas en chemin. Lève-toi. Persévère. Continue. Aime Dieu. Sers Dieu. Confie-toi au Seigneur. Laisse les hommes parler. Laisse les hommes les regarder avec mépris, avec dédain. Il y a un Dieu qui un jour a délivré un message sur sa vie et cela s'accomplira. Josué 21. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes. Pendant que moi j'ai dit toutes, maintenant pense à ce que Dieu t'a dit. Toutes. Oh, mais comment c'est le futur, non? Hein? Non, tout s'accomplir, c'est le parfait. Donc on nous raconte, on nous relate. Mais nous sommes maintenant dans le présent. Donc nous devons voir ce qui va arriver demain. Donc quand tu dis de toutes les paroles que Dieu a prononcées sur ma vie, je suis convaincu qu'aucune ne restera sans effet. Car toutes finiront par ça. Finiront par... Dans ma famille, elles s'accompliront. Dans ta vie, elles s'accompliront. Il n'est pas venu me donner une bénédiction, il l'a retirée par la suite. Car sa bénédiction ne s'est fait chiffre d'aucun. Est-ce qu'il y a une tsunami dans cette salle? On va se lever, prier. Gloire à Jésus.
rejeton de la vie, l'agneau immolé, gloire à Jésus, le lion de Judas, l'étoile du matin, reçoit la puissance, la louange, la sagesse, gloire à Jésus, le fort, l'honneur et la gloire. Oh, 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 oh. Alléluia, Alléluia. Oh. Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous allons prier. La première chose que nous allons faire, Dieu m'a dit, si tu sens le besoin de repositionner Christ dans ton cœur, fais-le. Si tu sens que tu as besoin, si tu sens que tu as senti qu'il y a aussi ces années, Christ n'avait pas été la priorité, recentre-le maintenant. Si c'est le cas, tu dis merci Seigneur parce que tu es dans mon cœur, tu es dans ma vie. Mais si ce n'est pas le cas, fais comme le fils prodigue. Dis, dans la maison de mon père, les mercenaires mangent plus que moi. Je retourne aujourd'hui. Repositionne Christ. C'est la condition sine qua non, bien aimé, pour voir la main de Dieu. Repositionne Christ. Recentre-le. Tel Élisée, qu'il ait des murs, qu'il ait un lit, une chaise, un chandelier ce matin, qu'il occupe la place principale dans ton cœur. Établis pour lui la chambre haute dans ton cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ta grâce. Yahweh, je veux encore plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Je veux encore plus de toi ce matin dans ma vie. Oh, Kaye Keshi Kanda Yakase. Je veux encore plus de toi, Seigneur. Éternel, lorsque tu nous donnes des messages, ce n'est pas d'abord pour les autres, mais c'est d'abord pour nous-mêmes, Éternel Dieu de gloire. Alors ce matin, Père, je prie, mon Dieu, mon roi, Yahweh, que tu prennes toute la place qu'il te faut. Là où il y avait des manquements, là où, Éternel Dieu de gloire, il y avait, oh Kashi, il y a Kashi des égarements. Humblement ce matin, je veux que tu reprennes ta place. Je veux, Père, que tu reprennes ta place. Faire de toi ma priorité. La priorité de toutes mes priorités. Écoute la prière de mon frère. Là où Jésus de Nazareth, nous avions eu à manquer, Père. Là où nous nous sommes détournés, Père. Ce matin, Yahweh, tel la tsunamite, nous te gardons, réservons la première des places, Seigneur, à cause de ta fidélité. Par ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis convaincu que tu es repositionné. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que tu es repositionné? Ce matin, maintenant, tel la tsunamite. Je ne sais pas quel est le problème avec lequel tu es venu ce matin. Tu as l'habitude de dire ça va. Mais ce matin, je veux que lorsque tu diras tout va bien, que tu sentes comme si c'est un poids qui s'est dégagé de toi. Que tu sentes comme si on connaît à Kashi que quelque chose se passait réellement en toi. Va dire à Dieu. Va parler à Dieu ce matin. Il est là. Il est là. Il ne dit pas l'homme. L'homme peut écouter, mais peut-être il ne fera rien. L'homme peut bien t'entendre, bien t'écouter. Il est gentil, mais il n'apportera pas de solution. Ce matin, la généalogie, tes genoux ont la capacité de faire bouger le trône de Dieu. Tes genoux ont la capacité de faire changer la place de Dieu. Dis, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Parce que cet enfant, c'est toi qui me l'as donné. Ces enfants, c'est toi qui me les as donnés. Yahweh, je ne suis pas stérile. Yahweh, je ne suis pas condamné à rester comme ça. Yahweh, je ne suis pas condamné à rester dans ce mariage. Yahweh, souffrance sur souffrance, tu es capable de changer mon mari. Tu es capable de changer ma femme. Tu es capable de changer la direction de ma destinée. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce message précieux. Merci, éternel Dieu de gloire.
Yahweh, tel la tsunamite ce matin. Yahweh, je marche. Yahweh, je sais, Père, que tu es capable de repositionner les vies de mes enfants. Tu es capable, Seigneur, de repositionner la vie de ma famille. Hé, éternel Dieu de gloire, on m'a dit que tu guérissais. On m'a dit que tu transformais. On m'a dit que tu bénissais. On m'a dit que tu changeais les circonstances. Alors ce matin, moi, je m'arme de ma foi. Je m'arme de ma foi. Et je veux, mon Dieu, mon roi, te parler, Seigneur de gloire. Tu es capable de guérir. Tu es capable, Yahweh, de mettre l'unité dans ma famille. Tu es capable de mettre l'union dans ma famille. Ye abayo soboshi. Ye ke sonda, ye ke konda baba baba. Ye ke shi kondolo yose. Éternel va agir. Éternel va agir. Là où Yahweh, la sorcellerie a rongé. Là où, éternel Dieu de gloire, la sorcellerie a détruit. Éternel va arranger. Va arranger ce matin. Oh, papa. Oh, le Dieu de mon appel. Yahweh, oh, éternel. Je sais que tu es souverain. Yahweh, là où il y avait des blocages. Là où ça n'allait pas, Seigneur. Yahweh, au devant de toi. Je viens, Yokoshi Mandase. Yeke Kondolo Yose m'étendre. Éternel, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire grâce. Alléluia. Alléluia. Eba yabakoso. Écoute, bien-aimé. Make kondo yosa baba. Yese keshi kandase. Il nous reste 2 sujets de prière. Le prochain, tel la tsunamite. Tu vas dire, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi constante dans la foi. Je veux persévérer. L'image de la tsunamite qui marche vers Élysée. Je veux continuer. Fonçons vers ma destinée. Fonçons vers ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que rien ne m'arrête. Que les hommes ne m'arrêtent pas. Que les dires des hommes ne m'arrêtent pas. Que les circonstances ne m'arrêtent pas. Que les réalités présentes ne m'arrêtent pas. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, éternel Dieu de gloire. Je veux persévérer. Je veux continuer. Non, Yande Yeshi. Mon attachement n'est pas à un homme. Mais mon attachement est à toi, le Dieu des dieux. Voilà pourquoi Yabashi. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, ce matin je viens prier. Disons, je veux continuer. Je veux continuer. Je veux continuer. Alléluia. Alléluia. Ye babo bobo sa. Ye koso mande yeshi. Ye ke kondale ye ke sa. Ye ke boshi. Que rien n'arrête ma marche. Que rien n'arrête ma marche. Ni les problèmes, ni les circonstances, ni les complications. Je veux avancer. Je veux avancer. Ye baba 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 baba. Ye bobo shi kondose. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous terminons par ce sujet. Alléluia. Tu vas dire tout va bien en Christ Jésus. Mais simplement pas des simples paroles. Mais je veux que tu le déclares. Je veux que tu déclares, quand tu dis tout va bien, tu dis à côté les problèmes qu'il y avait. Tu dis maintenant tout va bien en Christ Jésus. Tu déclares, il y avait la maladie. Je suis convaincu que maintenant tout va bien en Christ Jésus. Il y avait les difficultés. Je suis convaincu que tout va bien en Christ Jésus. Nous déclarons cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Toutes les bonnes paroles que tu as prononcées sur ma vie finiront par s'accomplir une à une, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir de tes paroles. Ce passage de la tsunamite, tu me l'as inspiré depuis, Seigneur. Alors ce matin, mon Dieu, mon roi, je viens moi-même, éternel, déclarer que tout va bien. En Christ Jésus, tout va bien. Mes enfants sont assurés. La vie de mon mari est gardée. Yanda ye keshi kondose. Yakanda ya bababa. Bando ki abutu. Bando ki amoi. Vous êtes confus au nom de Jésus-Christ. Yeke yonda ye se kabanda lo yaba. Ma santé est protégée en Christ Jésus. Ma kende yese. Mon appel est sécurisé par le Dieu qui appelle. Je proclame que tout va bien. Yahweh, le 6 mois qui reste. Yahweh, c'est Yondayashi. C'est mon semestre. C'est mon semestre. J'arrache la bénédiction. J'arrache la paix. Oh Jésus, la santé. J'arrache les opportunités. Les ouvertures. Oh, Yande Yose. Makende Yoso.
Yakanda Yoshi, Yakanda Yose. Yahweh, c'est 6 mois. Yahweh Zambé, je verrai le bélier. C'est 6 mois qui restent. Je témoignerai ta grandeur. Je témoignerai ta puissance. Yekeshi Kondosa. Mandaye Keso. J'appelle au renversement de la tendance. Au renversement de la tendance. Yeke Konde Kose. Yakanda Yasaba Baba. Le mauvais diagnostic médicaux. Mayeshi. Sont en train de changer de camp. 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 Yeke Kondo Yose. Yeke Shikandaya. Mandale Yese. Yeke Koso. Mandaye Kesa. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, ô Éternel, le Dieu vivant. Alléluia. Lorsque j'étais en train de prier ce matin pour préparer ce message, le Seigneur m'a dit de te rassurer, de te rappeler qu'il est celui qui a fait la promesse. Il accomplira. Des 6 mois de grâce, des 6 mois où nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Alors, comme la tsunami, un bel exemple, ne loupe pas ton chemin, ne loupe pas ta destinée, ne loupe pas tes objectifs. Reste la gloire de Dieu. Et à la fin, il m'a dit, pour clôturer, Yakashi, comme la tsunami était venue, se prosterner au pied de l'homme de Dieu, Élisée. C'est lui qui est convaincu. Je n'appelle pas tout le monde. Si tu es convaincu que tu peux recevoir quelque chose de la vie de son serviteur ce matin, tu viendras avec moi, te mettre à genoux. Et lui simplement prononcera une parole. Là où je suis, là où il est, tu viendras. Si tu es convaincu, c'est une question de conviction. Dieu peut t'impacter ce matin au travers de sa parole, au travers d'un mot sortant de sa bouche. Le Seigneur m'a dit, il n'aura pas beaucoup à dire, mais les murs vont sauter. Il n'aura pas beaucoup à dire, mais les vies vont être transformées. Il n'aura pas beaucoup à dire, mais les problèmes qui a mis des années que tu trouvais normal va changer de direction ce matin. Si tu es convaincu, rejoins-nous. Rejoins-nous, Église. Rejoins-nous. N'hésite pas, viens. Rejoins-nous. Yakanda yebosa. Yebosanda yekeshi. Mande yeke sanda la yakababa. Rejoins-nous, rejoins-nous, bien-aimés. Il reste quelques minutes. Je vais lui laisser le micro. Il va nous bénir. Il va nous bénir. Alléluia. Rejoins-nous. Ne loupe pas cette grâce. Ne loupe pas cette grâce. Si tu es convaincu. Si tu n'es pas convaincu, reste à ta place. Mais si tu es convaincu que Dieu peut faire quelque chose ce matin, viens me rejoindre. Et je laisse le micro au pasteur qui va nous bénir. Et Élisée dira, l'année prochaine à la même époque, tu auras un fils. Et la même femme est revenue au pied d'Élisée, disant, me prosternant devant lui, disant, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Alors parle à ton Dieu. Laisse que le pasteur Joseph, selon la recommandation que Dieu m'avait dite, qu'il puisse parler à son Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni? Nous sommes tous bénis.